Nathalie Atlan-Landaburu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes chef de projet à l'Observatoire de la vie au travail. Oui. Les résultats 2010 de votre étude sur l'environnement au travail montrent une montée assez significative du stress des salariés. Tout à fait. Cette étude qui rassemble plus de 6500 témoignages, qui est un large panel à la fois sur le secteur public, privé et sur tous les secteurs d'activité, montre qu'en effet le stress a augmenté de 10 points par rapport à l'année dernière, puisqu'on a 65% de personnes qui répondent être stressées au travail cette année. Il y a d'autres critères qui se dégradent ? Tout à fait. Il y a des critères comme la perception de la gouvernance sociale qui est négatif et qui est de plus de 60%, donc 6 salariés sur 10 contre 58 l'année dernière. Et d'autres critères aussi comme la perception de la qualité managériale et plutôt sur les procédures, les process managériaux que sur le leadership qui lui pourtant est assez bien perçu. Alors, pour autant, les salariés ne se sentent pas malheureux au travail. Ils sont contents d'aller travailler, ils ont même un bon moral au travail, mais c'est plus les conditions dans lesquelles ils doivent évoluer qui ne les satisfont plus. Tout à fait. Cela peut paraître paradoxal à première vue et finalement, on comprend assez bien que c'est parce que justement les salariés sont très impliqués, 74% sont très impliqués, 67% donnent des mots positifs pour parler de leur travail et c'est parce que leurs attentes sont très fortes que justement ils déplorent les conditions d'exercice de ce travail. Qui, elles, sont moins favorables. Elles sont moins favorables et qui, justement, reprennent le manque de visibilité de la gouvernance sociale ou des processus de management qui ne sont pas adaptés au fonctionnement humain. Alors, justement, pour améliorer la situation, vous mettez en avant plusieurs leviers. Tout à fait. Par exemple, améliorer le management de proximité ou alors développer ce que vous appelez les postes biocompatibles, c'est-à-dire qui permet de donner plus d'autonomie aux collaborateurs. Alors, les entreprises, est-ce qu'elles ont conscience aujourd'hui de cette urgence ? Alors, les entreprises ont tout à fait conscience, depuis un certain nombre d'années, de l'importance du stress. Aujourd'hui, Xavier Darcos a demandé aux entreprises de plus de 1000 salariés d'entamer des négociations sur le stress, donc elles sont de toute façon conscientes par la loi. Mais aujourd'hui, on voit une évolution dans cette prise de conscience. On a cru longtemps que c'était les collaborateurs qui étaient stressés et que l'on devait accompagner. Ensuite, on s'est posé la question sur le management, donc on a mis en place un certain nombre de formations vis-à-vis des managers. Aujourd'hui, on se pose la question de l'organisation et en effet, c'est elle qui est en cause aujourd'hui dans notre étude, c'est ce que révèle cette étude. L'organisation de l'entreprise, c'est un chantier titanesque pour les DRH et même s'ils en sont conscients, c'est assez difficile de s'y attacher évidemment. Et même constat pour la création de postes avec une plus grande autonomie, marge de manœuvre ? Exactement, donc on a pris conscience de ce manque d'adaptation entre le fonctionnement de l'entreprise et l'autonomie nécessaire dans la réalisation de sa mission. Donc, mettre en relation la responsabilité avec l'autonomie du poste de travail et qui est absolument nécessaire. Alors, dans votre étude, la grande gagnante, c'est la TPE. Finalement, les collaborateurs plébiscitent l'organisation des TPE plus que celle des grandes entreprises où ils sont sans doute très anonyme. Aujourd'hui, c'est la championne du bien-être au travail. C'est une surprise pour vous ? Exactement. Alors, surprise, c'est en tout cas une grande satisfaction puisque c'est quand même 93% des entreprises en France. C'est une grande satisfaction. On s'aperçoit en effet que c'est dans les entreprises de 0 à 10 salariés où les personnes estiment avoir le plus de bien-être au travail. Et aujourd'hui, on peut préconiser justement cette fameuse TPE attitude qui se résume dans le sigle T comme transparence, donc transparence de la communication. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on dit ce qu'on fait. Proximité, la proximité, c'est justement cette relation importante qui doit exister à la fois entre le collaborateur et le management, mais aussi avec la gouvernance sociale de l'entreprise. Et enfin, ce qu'on retrouve dans les petites entreprises, l'enthousiasme, savoir pourquoi on travaille et puis surtout donner du sens au travail, ce qui est très important. Nathalie Atlan-Landaburu, merci pour votre témoignage. Mais je vous en prie, merci à vous.